Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale du mois de décembre, mais également le bilan de fin d'année. Donc on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, enfin de plus important pendant cette année 2024, ce que vous avez compris aussi appris de cette année, et on aura une petite indication pour l'année 2025. Allez, on sélectionne le signe, là on va faire les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, donc en solaire, ascendant, lunaire, et si la guidance se dirige plus vers le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous vous portez bien les scorpions. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous l'ai dit, on commence par le général pour décembre, donc on va voir chaque domaine. Ensuite, on fera le bilan. Si vous voulez vous rendre directement au bilan, vous avez en commentaire le nombre de minutes qui correspond. Et on aura aussi une indication pour 2025 qu'on clarifiera à la toute fin de la guidance. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Et je vous invite à soutenir la chaîne. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter. Mais surtout, à vous abonner. Merci infiniment à tous les scorpions qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel en cette fin d'année, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire également les moyens pour me joindre, n'hésitez pas si besoin. Et vous avez aussi mon lien Instagram, retrouvez-moi presque tous les jours en story pour l'horoscope des 12 signes astrologiques. Allez, c'est parti, Scorpion, on y va. Le mois de décembre, on commence avec l'oracle de l'énergie. Allez, quelle est l'énergie de votre mois de décembre, Scorpion, sachant que décembre, alors pour certains, vous allez être en fin de cycle, pour d'autres, vous êtes dans un nouveau cycle, ça dépend. Allez, c'est parti, Scorpion, pour décembre. Alors, nous avons regardé la carte du 7e chakra qui est sortie à l'endroit. Donc là, c'est très bien parce que le 7e chakra, c'est le chakra coronal. Donc j'ai l'impression que pour ce mois de décembre, les scorpions, il y a une forme d'éveil spirituel pour vous. Vous êtes très connecté à votre intuition, vous êtes très connecté aussi au guide, à l'univers, aux messages qu'on cherche à vous transmettre. La carte, elle est quand même sortie à l'endroit, donc vraiment il y a une grande connexion avec l'intuition, et c'est très très important parce que ça va vous permettre justement de voir les choses telles qu'elles sont, donc avec plus de clairvoyance, et ça va vous permettre aussi de faire des choix. Donc vous avez de la guidance, vous avez de l'intuition, c'est vraiment très intense ce qui se passe. Là, je pense que tout ce que votre intuition va vous transmettre, va vous dire, vous n'allez pas pouvoir pas le voir ou bien ouais, vous n'allez pas pouvoir vous voiler la face ou faire semblant de ne pas le voir. C'est très important ce qui se passe. Donc moi, je dirais quand même que, bon, on peut parler ici d'un nouveau cycle pour vous, Scorpion, la carte 41. Je pense que tout ce que vous allez comprendre pendant ce mois de décembre, ça va vous apporter une forme de liberté. Les scorpions, vous allez vous sentir évoluer en mouvement, beaucoup plus indépendant, dans un changement très important, mais avec cette compréhension, ça va vraiment vous apaiser aussi. Bon, allez, on va voir maintenant ce que nous dit les saisons de la sorcière. Alors, Scorpion, ici nous avons le tabac. Donc le tabac, c'est la carte 40, nourris tes ancêtres, dirige la fumée sacrée vers eux, ils ont soif de connexion. Donc vous voyez, on est encore dans une espèce de connexion spirituelle pour ce mois de décembre. Allez, on va voir ce que nous dit la carte. Vous savez, le tabac, c'est un peu comme la sauge, quoi. Sauf que peut-être, je pense, à l'époque très ancienne, c'était plutôt du tabac là, ils servaient du tabac pour se connecter ou pour purifier. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car il s'agit d'une demande d'ancêtre ou d'esprit. Dans de nombreuses cultures, offrir du tabac est un signe de respect et de connexion avec les ancêtres. C'est peut-être dans les traditions amérindiennes que l'on entend le plus parler.
mais c'est aussi une pratique courante pour de nombreux peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, des Caraïbes et du sud des États-Unis. Lorsque vous saluez les esprits qui soutiennent votre chemin, rappelez-vous qu'ils peuvent voir les choses invisibles à vos yeux, qu'ils peuvent vous porter et qu'ils connaissent les réponses à des questions importantes auxquelles vous n'avez même pas pensé. Certaines personnes dans votre vie peuvent vous permettre d'envisager de nouvelles perspectives. Votre situation exige une ouverture d'esprit et l'humilité de reconnaître que vous ne pouvez pas tout comprendre. Le tabac vous invite à passer plus de temps à écouter les autres. Il se peut que vous ayez considéré hâtivement quelqu'un comme étant indigne de votre attention. Gardez un œil sur une personne plus jeune qui entre dans votre vie car elle peut vous offrir ce dont vous avez besoin. Bon, alors voilà, là vraiment, on parle vraiment encore une fois d'appeler l'intuition, d'appeler les ancêtres, d'appeler les esprits, afin voilà de comprendre. Et puis surtout d'être aussi réceptif à tout ce qu'on peut vous apporter pendant ce mois, afin que vous puissiez comprendre des choses. Faut être vraiment ouvert d'esprit. Hein. Bon. Super, allez, on passe au domaine, les amis. Et puis purifiez, purifiez-vous avec de la sauge, purifiez votre habitation aussi, pourquoi pas. Ça va vous permettre une meilleure connexion. Allez, on passe au domaine tout de suite et après, n'oubliez pas, on a le bilan de fin d'année. Bilan de l'année 2024. Allez, la vie professionnelle pendant ce mois de décembre, Scorpion, nous avons la carte de l'ours. Ok, la vie financière. Donc là, c'est professionnel, projet, la vie financière, les oiseaux. La vie émotionnelle, comment vous vous sentez? La boussole. Alors, la vie relationnelle, donc tout sauf sentimental, nous avons un homme. Et la vie sentimentale, nous avons le labyrinthe. Ok, donc là, on a la carte de l'enfant qui va nous parler de renouveau, de nouveauté pendant ce mois dans votre vie. Sinon, non, l'enfant, moi, j'ai plus l'impression que c'est une énergie de lâcher prise plutôt que vous allez avoir, les amis, pendant ce mois de décembre. Bon, alors là, on commence avec la vie professionnelle. Donc, la vie professionnelle projet, on a la carte de l'ours. Et l'ours va nous parler de courage, de confiance, de force aussi. L'ours, c'est vraiment la carte de la force. C'est aussi l'argent. Donc, on va voir. On va mettre une deuxième carte là-dessus. Et avec ça, on a la carte du pont. Donc effectivement, au niveau de la vie professionnelle, vous allez avoir le courage, la force de un petit peu, soit, alors pour certains scorpions, de passer d'un état à un autre, ou soit de passer à autre chose. Tout dépend de votre situation. Peut-être d'enfin vous diriger vers quelque chose que vous voulez faire, ou d'enfin commencer un projet que vous voulez, ou sinon de passer voilà, en tout cas d'un état à l'autre. Mais vous avez la force, vous avez le courage, vous avez la détermination nécessaire. Ok, alors c'est bien, c'est positif. Là, vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière de ce que l'on voit. Au niveau financier, on a des discussions, les amis, au niveau financier. Il y a de la communication, discussion, peut-être des négociations pour certains scorpions. Alors, et avec ça, on a la carte de la faux. Donc, peut-être qu'on peut parler effectivement de discussion, de négociation par rapport à quelque chose qui se termine ou que vous voulez arrêter. Donc, ça peut être un paiement, une dette, un crédit ou peu importe. On a vraiment des discussions et communications. D'ailleurs, ici, on a la carte du cœur. Donc, j'ai un peu l'impression que vous allez aussi obtenir gain de cause dans ce que vous allez discuter. Au niveau émotionnel, on a la carte de la boussole. Et la boussole, c'est le fait de prendre une nouvelle direction. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez différent, Scorpion, pendant ce mois de décembre. Et vous vous sentez vraiment changer. Comme changer de direction, changer de façon de penser, changer de façon de voir les choses. Vous voyez, vous vous sentez différent, quoi, tout simplement. Et on a la carte de la croix ici. Peut-être que vous vous sentez le besoin aussi de faire des choix, Scorpion, pendant ce mois de décembre. Le choix, c'est tout ce qui bloque dans ma vie, je le laisse en fait. Je lâche la lourdeur, je lâche les fardeaux. Si c'est compliqué, j'arrête. Je vois ce changement en vous, les amis. Donc j'ai envie de dire, c'est positif. Au niveau relationnel, on a un homme. Donc, il y a un homme ici dans votre vie relationnelle. Donc, c'est pas l'amour, c'est l'ami, famille. Bon, on va voir ça. On a un homme... Ouh, attention. On a un homme qui n'est pas bon. Avec la carte du serpent, on parle de quelqu'un qui est perfide,
Quelqu'un peut-être qui vous a déjà trahi ou qui va vous trahir. Bon, avec le serpent, c'est pas beau, donc je vous dirais ici vigilance. Mais en même temps, j'ai un peu l'impression que vous voyez arriver. Hein. Vous voyez arriver cette trahison, cette perfidie, cette manipulation. Hein. Vous la voyez, vous la sentez. N'oubliez pas, vous êtes très intuitif. Donc servez-vous vraiment de votre intuition pour échapper à des pièges ou pour faire des choix nécessaires. Hein. Ensuite, au niveau sentimental, on a la carte du labyrinthe, donc ce qui nous dit qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu. Scorpion, peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose ou à trouver l'issue. Bon, on va voir, et on a le soleil. Voilà, vous allez sortir de ce labyrinthe. Vous allez enfin trouver l'issue. Ça va passer par un choix, ça va passer par une décision. Peut-être que le choix, c'est aussi de prendre son temps. Hein. Peut-être c'est le choix plutôt d'un lâcher-prise, mais c'est la solution que vous allez trouver pour pouvoir sortir de cette confusion, de ce labyrinthe et trouver l'issue. Ok, donc il y a une forme de décision, on décide d'attendre, on décide de faire un break, ou on décide d'avancer tranquillement, quoi, tout simplement. Ok, donc voilà les amis, c'est quand même un mois pas mal en perspective. Encore une fois, écoutez votre intuition, l'univers va vous aider ici au niveau professionnel et financier, vous allez être guidé. Au niveau sentimental, n'oubliez pas que tout ce qui bloque, on le dégage. Et au niveau relationnel, hein, faites attention, vigilance à un homme, avec un homme. Hein. Un homme, d'ailleurs, on a deux hommes dans ce Lenormand. Là, c'est l'homme plutôt doux, un peu romantique, bon, même si on n'est pas dans le sentimental, mais quelqu'un qui semble un petit peu passif, doux, gentil, sympathique. Attention, il faut se méfier de la fausse bienveillance, je vous dirais, les scorpions. Ok ? Donc voilà pour ça. On va maintenant prendre une petite carte de l'oracle, le petit oracle de la numérologie, et après, on va passer au bilan. Allez, Scorpion, le petit oracle de la numérologie pour vous. C'est parti et nous avons la carte 444. Je vous la montre parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Voilà, 444 dans les yeux du ciel. Magnifique, c'est la première fois que je la lis cette carte. Hein. Alors, tu te sens seul sur Terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Voilà, Scorpion. Et c'est vrai. Et c'est vrai, connectez-vous avec vos guides. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin des humains. Hein, vous êtes très, très, très connectés, les amis, très intuitifs. Et en plus, vous, Scorpion, vous êtes un signe intuitif. Hein. Bon, allez, voilà pour ça. On passe maintenant au bilan. Allez, on va regarder les énergies importantes de 2024. Scorpion, que s'est-il passé? Waouh, on a le cadeau. Bon, vous avez obtenu un cadeau. Vous avez eu quelque chose d'important, une forme de bénédiction. Hein, pendant cette année 2024, j'ai la carte 17, quelque chose peut-être que vous espériez, qui vous était destiné, peut-être qui est arrivé aux alentours de la saison des Verseaux, février 2024. En tout cas, vous avez eu quelque chose de très bien. Et quand on a un cadeau, c'est mérité. Hein. Hein. Le ciel nous offre un cadeau quand c'est mérité. Donc, c'est vraiment une récompense. Hein. On va aller clarifier ça après. Allez, 2025. Quelle est l'énergie de 2025 ? Bien sûr, il va se passer plein de choses, les amis, mais on va voir quand même l'énergie principale. On a les pensées. Ok, on clarifiera ça tout à l'heure, ça va. C'est pas la pire des cartes, heureusement, mais les pensées, c'est peut-être aussi les fantasmes, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous désirez quelque chose, peut-être que vous pourriez développer un côté artistique. Hein. On a le chiffre, le nombre numéro 16, la tour. Hein. La tour, 2025, il va y avoir des destructions, des reconstructions, peut-être des reconstructions uniquement et pas de destruction. Mais en tout cas, je vois des idéaux. Voilà, je vous vois en 2025 être concentré sur ce qui est idéal pour vous et peut-être le réaliser l'année d'après. Hein. On va voir ça après. On y va avec ce cadeau de 2024. Allez, go. Scorpion. Alors, c'est parti, on va poser les cartes. Allez, Scorpion. Allez, quel a été votre challenge de 2024, les amis? Waouh, l'étoile, c'est beau, c'est une belle carte.
Ok, ce qu'il fallait dépasser, ce qu'il a fallu dépasser en 2024, la reine de coupe, ben, c'est vous. Ok, ce que vous avez compris de cette année 2024, le diable. Ok, les énergies, votre énergie en fin d'année, roi de bâton. Ok, à venir d'ici fin d'année, le 7 de coupe et le conseil par rapport à ce qui est à venir, le chariot. D'accord. Ici, nous avons une reine de bâton. Peut-être que vous êtes connecté avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou peut-être que vous êtes devenu comme ça. Vous êtes devenu cette reine de bâton. Vous êtes devenu autoritaire pendant toute cette année. Vous êtes devenu confiant, hein, les scorpions. Vous êtes devenu caractériel. Je ne dis pas que vous ne l'étiez pas. Mais vous voyez, vous êtes devenu une reine de bâton. Vous étiez beaucoup trop reine de coupe. La douceur, la gentillesse, la passivité, la bienveillance. Vous devenez de plus en plus, voilà, tête relevée, menton levé, épaules hautes. Vous voyez, un petit peu comme la reine de bâton. Sinon, peut-être qu'effectivement, vous avez compris pas mal de choses grâce à un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, hein, quelqu'un de votre passé. Alors pour certains, ça peut être un enfant, hein, qui a été important, qui vous a fait comprendre beaucoup de choses pendant cette année 2024, ou sinon pour certains scorpions, c'est quelqu'un qui date, peut-être que vous connaissez depuis très 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 longtemps, en termes de temps, ou sinon depuis une autre vie, hein, une vie antérieure, hein, ça c'est possible. Et il y a de la compréhension, hein, de ce que l'on voit. Allez, c'est parti, on prend ça pour recouvrir. Alors, qu'avons-nous, Scorpion? Votre challenge de l'année 2024, ça a été l'étoile. Ça a été la foi. Ça a été de se laisser guider. Ça a été d'écouter votre intuition aussi. Ça a été ça, votre challenge. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Verseau aussi, qui vous a challengé pendant cette année 2024, pourquoi pas. Mais l'étoile, c'est le lâcher-prise. C'est juste, on se laisse guider, on a la foi. Hein, on écoute notre bonne étoile, quoi. Ça a été ça, votre challenge. Parce que peut-être qu'avant 2024, donc en 2023, Scorpion, vous étiez beaucoup trop dans le contrôle. Ouais, on a le 7 d'épée. Ah, oui, c'est ça, c'est d'écouter son intuition. C'est de sentir les choses, hein, les amis. Parce que c'est possible que pendant cette année 2024, ou peut-être en 2023, à vous de voir, vous êtes quand même investi dans une situation, une relation où vous subissiez de la trahison. Hein. Donc, mais je pense que vous le saviez déjà qu'il y avait trahison, et vous le saviez aussi que il fallait pas s'investir dedans, et pourtant vous êtes quand même investi, vous avez quand même mis de l'action là-dedans, hein, de ce que l'on voit. Donc votre challenge, effectivement, c'est toutes les fois où vous n'écoutiez pas votre intuition, puisque les intuitions, c'est vraiment les signes qu'on vous envoie pour vous aider à prendre des décisions qui sont finalement au mieux pour vous. À chaque fois que vous n'avez pas écouté votre intuition, et vous vous êtes fait trahir, hein, de ce que l'on voit. Ok. Ça a été votre challenge. D'accord. Ce qu'il fallait retenir, justement, ce qu'il fallait dépasser, c'est la reine de coupe, c'est votre gentillesse, les scorpions. Parce que je pense que, et d'ailleurs, cette situation-là, même si c'est une trahison, ça peut être un cadeau, hein, aussi, hein, pour comprendre des choses pour soi-même et pour changer. Hein, parce que je pense, Scorpion, que là, on voyait, hein, malgré qu'il y avait trahison, vous vous investissiez. Même si cette situation, elle vous trahissait ou la personne vous trahissait, bon, tout dépend comment ça vous parle, parce que c'est très large au niveau du domaine. Vous vous investissiez quand même, vous faisiez, vous, par contre, les choses bien quand même. Vous voyez? Et ce qui est là, il fallait dépasser, c'est votre bon cœur, c'est votre gentillesse, c'est votre côté un peu trop passif ou un peu trop... dans l'acceptation, vous voyez, dans la bienveillance, parce que vous devez l'être avant tout envers vous-même. Hein. Si la situation ou la personne vous trahit, pourquoi s'investir? Pourquoi faire preuve de compassion? Pourquoi être gentil? Pourquoi accepter ça? Pourquoi s'infliger ça? Bon, dans tous les cas, tout ça, c'était quand même destiné. Hein. Vous voyez, on a la carte du soleil. Ici, ouais, ben voilà, c'est exactement ça. Le soleil, 4 de denier, et l'as d'épée. C'est ce que vous avez compris, c'est ce que il fallait dépasser. C'est, quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas, de vous préserver, de penser à vous, puisque de toute manière, vous le saviez, hein, je pense que vous êtes très intuitif, et bon, par moment, hein, il y a les blessures qui font que vous acceptez certainement l'inacceptable, vous êtes un genre passif et tout, mais bon, dans le fond, vous savez tout.
clairement, moi de ce que je vois. Et en fait, ce qu'il fallait aussi dépasser, c'est ça. C'est mince, pour être heureuse, pour être heureux, pour être heureuse, il faut penser à soi. Hein. Il faut penser à soi pour être heureux, pour être heureuse. Il faut mettre le cœur de côté. Hein. Enfin, surtout avec les situations ou les personnes qui ne le méritent pas. Je peux ouvrir mon cœur à 200% avec quelqu'un en qui j'ai confiance, qui m'a prouvé sa loyauté, sa confiance. Mais je continue plus de m'investir avec quelqu'un qui me fait du mal. Parce que j'espère des choses, vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Donc, ouais, ce que vous avez dû dépasser, c'est ça, c'est d'être un peu égoïste et de penser à, punaise, pour être heureux, quoi, il faut que, des fois, je prenne des distances ou que j'en fasse moins. Ensuite, ce que vous avez compris, le diable, que vous-même, vous souffrez certainement de dépendance affective. Et ce que vous avez compris aussi, c'est peut-être cette tendance à vous accrocher à ce qui n'est pas bon. Hein. Et parfois, on s'accroche à ce qui n'est pas bon. C'est pas la personne qui n'est pas bonne, bien évidemment, c'est la situation. C'est l'énergie de la relation qui n'est pas bonne. Et quand on lâche, tout change. Hein. Donc ouais. Ce que vous avez compris, c'est peut-être aussi vous un côté à l'emprise aussi. Hein. Des fois, on est trop gentil, on accepte tout, on est trop passif, mais derrière ça, c'est un peu diabolique parce que ça maintient l'autre dans une forme d'emprise. Maintenant, à vous d'être objectif. Hein. Hier, j'ai vu un commentaire, parce qu'il faut savoir une chose, maintenant les commentaires sont tous vérifiés. Là, j'ai mis des restrictions vraiment strictes, c'est-à-dire que chaque commentaire, ça passe par moi et je les valide ou pas. D'accord ? Moi, je n'ai pas à subir la frustration des gens. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce système et c'est mon choix et on le respecte. Voilà. Merci en tout cas à toutes les personnes qui commentent et qui sont hyper bienveillantes. Merci infiniment. Mais hier, j'ai vu un commentaire, d'ailleurs, bien évidemment que je n'ai pas approuvé. Oui, les scorpions, il y en a marre. Depuis que je vous suis, les tirages sont tout le temps négatifs. Ok, écoutez, moi, je dis ce que je vois et ça me surprend vraiment qu'on dise ça parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, que ce soit pour moi, que ce soit pour pour les personnes que je guide, que ce soit pour n'importe qui dans ma vie ou quoi. Je sais toujours tirer le bon, en fait, de chaque situation. Je sais que la vie, déjà, elle est pas facile, elle n'est pas toute rose. Il y a des bons, il y a des mauvais moments, c'est comme ça. Mais même dans les mauvais moments, la preuve, j'en tire toujours le petit truc positif. Donc, ça me surprend. Après, peut-être que cette personne ou ceux qui pensent ça, vous êtes hyper négatif, hyper pessimiste. Je ne sais pas, ou bien vous ne savez pas ce que c'est qu'une guidance. Si vous recherchez de la voyance, ce n'est pas ici. Parce qu'ici, on ne prédit pas des choses. On vous guide au mieux pour pouvoir justement améliorer votre vie, vous voyez. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ça hyper naze. Et là, quand j'ai le diable, je ne peux pas vous dire que ouais, c'était parfait. Je ne peux pas faire comme si le diable, c'était le soleil. Vous voyez. Et le soleil, c'est pas que du bonheur. Le soleil, c'est de la compréhension. Et moi, je lis pas les cartes. Je lis les cartes, l'association des cartes, l'intuition et ce que mes guides me font ressentir, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, si les cartes, elles sortent comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas à moi qu'il faut s'en prendre, c'est peut-être aux guides. Et par contre, la réponse des guides, elle sera pas la même que moi. Donc, vaut mieux quand même faire attention à ses propres pensées et même à ses propres pensées envers quelqu'un qui finalement n'a rien à prendre de vous, quoi. Et là, vraiment pour vous aider en toute bienveillance. Je suis pas là pour vous faire du mal, je suis pas là pour vous prendre quoi que ce soit. Donc à un moment donné, s'en prendre à moi, parce que le tirage frustre, c'est pas juste. Et quand on n'est pas juste, on en paye toujours les conséquences, vous voyez. Donc après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, c'était la petite parenthèse. Mais ce que je vois, moi, là, ici, c'est que vous aussi, Scorpion, et c'est normal quand on est dans la dépendance affective, quand on a des blessures de l'âme, quand on a des peurs, voilà, on peut avoir aussi un comportement toxique. Hein. Et en fait, le comportement toxique, on va dire, que vous avez eu, que soit pour vous, que soit pour la personne en question, si ça vous parle du sentimental, c'est le fait de beaucoup trop donner ou de vouloir beaucoup trop aller trop vite, vous voyez, ou bien de s'énerver quand les choses ne vont pas dans votre sens. Mais là, on est dans quoi? On est dans ce que vous avez compris de cette année.
Vous voyez, c'est ça. Et avec le 6 de bâton, on parle aussi d'une question d'ego. Donc, ce que vous avez compris, effectivement, c'est cette dépendance affective. Hein. Et cette dépendance affective, ça ne veut pas dire être collé H24 à l'autre. Ça peut dire aussi accepter l'inacceptable, parce qu'on voit ici que vous avez subi des trahisons, vous voyez. Et le fait d'accepter l'inacceptable, ben après, finalement, on vire dans l'ego parce qu'on accepte constamment pour gagner quelque chose. Et tout ça, c'est toxique, le diable. Hein. Donc voilà, ensuite, on continue. Donc là, votre énergie, ça c'est magnifique, votre énergie en fin d'année, vous êtes passé de la reine de coupe au roi de bâton. Donc c'est terminé la passivité, l'acceptation, etc. Vous avez compris qu'il faut des fois se préserver et penser à soi pour... C'est ça en fait, il faut se donner de la valeur pour que l'univers vous en envoie à côté. Vous êtes devenu un roi de bâton, donc vous êtes plus autoritaire, plus confiant, et c'est là que vous allez attirer des belles choses à vous. Le 5 d'épée. 5 d'épée, oui, parce que en fait, de ce qu'on dit, vous avez appris des échecs. Hein. 6 de coupe de votre passé. Vous avez appris de vos propres échecs du passé. Hein. Dans une relation, on est deux. Hein. On est constamment en effet miroir avec tout et toute chose. Donc forcément, si ça a échoué, c'est parce que vous devez bien avoir vous-même votre part de responsabilité. Et je suis d'accord qu'il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Donc voilà, vous avez appris finalement de l'échec du passé, peut-être même que vous avez été humilié, rabaissé, blessé. Donc forcément, on arrête on arrête d'être une reine de coupe. On devient un roi de bâton dans le sens où maintenant on s'affirme, quoi. Maintenant on ne se laisse plus faire. Puisqu'on s'est laissé faire, puisqu'on a accepté, puisque ça n'a pas marché, c'était de pire en pire. Donc on s'affirme. Donc, on se donne de la valeur avec le valet de denier. Pourquoi? Parce que je pense que dans cette situation, vous espérez encore quelque chose, les scorpions. Mais effectivement, là, il y a un schéma qui s'est répété, qui n'a pas fonctionné. Eh bien, il faut faire différemment, quoi. Donc là, maintenant, à venir, hein, d'ici cette fin d'année, on a le 7 de coupe. Alors, on va recouvrir tout de suite parce que le 7 de coupe, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le cavalier de denier et le roi de coupe. Il y a encore de l'apprentissage, il y a encore de la compréhension, les amis. Vous allez retrouver cette personne. Si ça vous parle du sentimental, vous allez retrouver cette personne. On a le 2 de coupe, mais vous êtes en effet miroir avec cette personne. Donc, il faut vous changer. Hein. Certainement que cette personne doit aussi changer, bien évidemment. Mais là, effectivement, d'ici cette fin d'année, vous allez quand même vous remettre en question, hein, les scorpions. Et puis, cavalier de denier, roi de coupe, vous allez stopper un petit peu, canaliser vos émotions, ralentir un petit peu les choses afin d'obtenir gain de cause. Parce que regardez, le conseil, c'est le chariot. Le chariot, on vous dit d'avancer dans votre vie, de défocaliser votre attention vers cette personne. Hein. On a le 5 de bâton, donc peut-être que vous devez aussi mener un combat dans d'autres choses, comme par exemple, celle-là, ça vous parle de l'amour. Peut-être que vous devez mener un combat au niveau professionnel, que vous avez des manques dans votre vie. Donc on vous dit, battez-vous pour avancer, arrêtez d'être stagné dans cette situation. Parce que là, ça voudrait dire que vous êtes dans le contrôle. Laissez l'univers faire ce qu'il y a à faire. Si vous devez être avec cette personne, vous le serez. Si ça doit avancer, vous avancerez. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Vous n'avez pas besoin d'en faire autant, quoi. Hein. Et je pense qu'il y a certains scorpions qui se sont même affirmés à un moment donné, qui ont dit maintenant stop, tu vois, ça cesse. Là maintenant, moi j'en ai marre. Vous voyez, parce que cette reine de bâton, ça me fait vraiment penser à ça. Vous avez communiqué, vous vous êtes affirmé. Ben, vous allez obtenir ce que vous avez toujours voulu. Mais des fois, il faut savoir reculer un petit temps pour mieux sauter, quoi. Hein. Donc cette situation, pour moi, hein, je pense qu'elle n'est pas terminée, si ça vous parle comme ça, mais il fallait vous changer. D'accord? Le pendu. Changer, être complètement dans votre complétude, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, hein, si vous êtes dans un lien d'âme ici, tant que vous avez besoin de l'autre, ici on avait le diable avec la dépendance affective, tant que vous avez besoin de l'autre dans votre vie, ben vous ne l'aurez pas. Parce qu'il faut en avoir envie seulement et pas besoin. Parce que si vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, ça veut dire qu'il y a un manque, hein, dans votre vie. Et cette personne devrait venir combler un manque. Et ça, c'est pas du tout possible. Et puis, il faut aussi lâcher prise. Parce que quand on ne lâche pas prise, lâcher prise, c'est OK, je fais plus rien, je contrôle plus rien, j'ai la foi, je laisse la vie faire ce qu'il faut pour moi et cette personne. Vous voyez, c'est ce qu'il fallait faire. Et là, je vous avais parlé aussi de complétude et aussi changer votre regard. Parce que, en fait, si
vous restez bloqué sur la situation, si vous êtes dans le manque constamment, l'univers vous envoie l'absence. Hein. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir. Je pense que vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Maintenant, l'année n'est pas finie. Il y a encore un petit peu de remise en question. Il faut vraiment lâcher et vous préoccuper de votre vie afin que cette personne vous revienne ou que vous puissiez avancer de manière saine avec elle. Ok, donc les cadeaux ne sont pas finis. Cette relation, ça a été un cadeau. Je pense qu'elle a duré quand même toute l'année, même s'il y a eu des coupures, tout ça. Cette relation, ça a été un cadeau pour votre propre évolution spirituelle. Et en fin d'année, il y aura encore un autre cadeau si vraiment vous décidez de complètement lâcher prise. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tomber, encore une fois. Hein. C'est décider d'être bien dans sa vie, dans sa tête, de ne plus se préoccuper de l'autre, de ne plus faire une obsession pour l'autre et de tout simplement faire confiance en la vie et que la vie, elle fera ce qu'il faut pour vous et cette personne, tout simplement. Voilà les scorpions, en tout cas ça c'est votre petit tirage bilan 2024 sur une situation bien évidemment. Mais j'espère que ça vous a déjà parlé, mais surtout que ça vous a aidé, hein, parce que c'est le but des guidances, scorpion, hein, c'est vraiment le but. Hein. Et puis quand on fait ça pour aider et qu'on se retrouve avec des commentaires désagréables, méchants, franchement ça dégoûte. Vous voyez, c'est pas cool, mettez-vous à la place des autres quand vous commentez. Moi je fais pas ça pour vous faire du mal. Hein. Imaginez-vous, vous travaillez, peu importe dans quoi, et puis on critique ce que vous faites alors que vous faites les choses bien. Vous voyez, c'est pas cool, vraiment. Hein. Mais bon, en tout cas, je ne changerai pas ma manière de faire. Heureusement que j'ai un fort caractère, parce que quelqu'un qui est faible, soit il arrête, ou soit il pleure tous les jours. Moi, je ne fais pas de complaisance. Je sais à qui je dois des comptes, et c'est absolument pas à vous. C'est au ciel, c'est à l'univers, c'est à mes guides qui m'envoient les messages. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont connectés avec moi, et pour le peu qui ne le sont pas, j'ai envie de dire, allez écouter quelqu'un d'autre, quoi. Hein, moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Voilà, donc 2025, on a des pensées. Donc les pensées, on va aller voir le petit passage de la carte 16 qui revenait à la tour, souvenez-vous. Alors, nous découvrons sur cette carte un artiste dans son atelier, de toute évidence préoccupé ou réfléchissant à son travail artistique. La carte Ses pensées décrit ainsi les réflexions et points de vue du consultant ou bien les opinions des personnes de son entourage. Les idées, les plans, les souvenirs, ou plus simplement les mentalités générales sont aussi symbolisées par cette carte, des informations complémentaires fournies par les cartes environnantes. Ok. Bon, ben voilà, beaucoup dans vos pensées, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Scorpion. Moi, je vois que vous allez, en 2025, beaucoup réfléchir à tout ce qui peut être vraiment idéal pour la suite de votre vie. Maintenant, est-ce que ça va être fait dans la matière? Ça, je ne sais pas, mais vous allez vous rapprocher de vos idéaux. On peut avoir des scorpions artistes aussi. Allez, on va voir quelques cartes avec ça. L'as d'épée, encore une fois, on est dans les pensées avec l'as d'épée. Hein. Le 2 de denier. Et on a la carte du 8 de coupe. Ok, bon, il va y avoir une idée, une pensée, quelque chose de très important, les amis. Et vous allez devoir faire un choix. Le choix, c'est de passer à autre chose dans une situation. Moi, très honnêtement, les scorpions, je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous allez jongler avec deux. Hein. Peut-être que vous allez jongler avec votre job actuel et avec peut-être un travail d'artiste, même si j'ai pas le 8 de denier, mais on est quand même dans le 8 là. Le 8, c'est la réalisation, c'est voilà, le fait de bâtir tout ça. Mais j'ai le 8 de coupe. Donc je pense que vous allez avoir cette pensée-là, cette intuition, trancher, décider, ok, je jongle avec mon boulot actuel et un nouveau
et une nouvelle passion. On a le 9 de denier. Ah voilà, elle est là la passion. J'allais dire où est l'as de bâton. Une nouvelle passion, quelque chose qui me passionne, d'artistique ou pas. Peut-être un travail à votre compte aussi, hein, les scorpions, pour pouvoir en vivre un petit peu plus tard. Donc je pense que vous allez déjà dans un premier temps y penser. Et après, j'ai un peu la sensation, peut-être vers la moitié de l'année, comme ça, vous allez commencer ce qu'il faut pour pouvoir après justement réaliser un rêve, un vœu. Et votre rêve, votre vœu, ça peut être aussi vivre de votre passion ou vivre de votre activité. Hein. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une petite carte de manifestation de l'oracle Le Secret. Et nous avons, alors on en a deux, bon on va prendre les deux. Le monde a soif de ton bonheur. Une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Ouais, donc le mieux c'est vraiment d'être vraiment dans le bonheur, l'abondance, plutôt que d'être dans le malheur ou dans la souffrance. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, moi, la manière dont je pense, c'est qu'on crée tout, en fait, finalement. Hein, par nos pensées, par notre façon de penser, notre mentalité, on peut créer des malheurs dans notre vie, des poisses, comme on peut créer aussi des très belles choses. Donc c'est pour ça, il faut vraiment être hyper optimiste. Et même dans les galères, parce que les galères, bah, ça sert aussi à notre évolution, et généralement, on attire nous-mêmes nos problèmes, ils ne débarquent pas comme ça, hein. Ça dépend aussi de nos choix. Il faut les assumer, il faut en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Transforme ta vie grâce à la gratitude. La gratitude, c'est la richesse. Se plaindre, c'est la pauvreté. Telle est la règle d'or qui s'applique à tous les aspects de ta vie. Santé, travail, réflexion, argent. Et je crois que ça résume un petit peu ça, hein. Être dans la gratitude. Gratitude, merci la vie pour tout, même pour les épreuves, pour les apprentissages. Gratitude pour tout. Se plaindre, c'est attirer encore des galères, quoi. Après, c'est à vous de voir, Scorpion. Hein. Mais bon, voilà, c'est la personne qui a dit ça hier. Hein, c'est pas sympa, mais c'est pas grave. Je t'en veux pas. Et plein de belles choses pour toi. Allez, Scorpion, je vous souhaite en tout cas une belle fin d'année. Je vous embrasse et j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. À bientôt. Bye.